Et le champion du monde fut Sébastien Vettel. Voilà, le verdict est tombé, la saison 2010 s'achève et donc le nouveau champion du monde est bien allemand et il s'appelle bien Sébastien Vettel. Salut à tous, merci d'être fidèles au débriefing F1 sur motorcv.com. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, bonjour à tous. Et tu as donc vibré à ce dernier Grand Prix parce que c'est vrai que c'était fabuleux avec 4 pilotes mathématiquement en lice, c'était une première et le verdict donc qui tombe, Sébastien Vettel. Beaucoup de questions, tu l'imagines, sur le forum de Motors TV. Je salue comme d'habitude les nouveaux inscrits. Ils sont 6 cette semaine, hein, c'est beaucoup. Gaëren, F120, GP F1 Did, Guy Touni, Bob Alex underscore F1 et Silex. Merci à vous et bravo. Bienvenue. Alors tout de suite, première question évidente, Jean-Luc, ta première réaction, si j'ose dire, au fait que Sébastien Vettel est champion du monde. Bah déjà la joie, hein. Je crois qu'un nouveau champion du monde, quelqu'un qui intègre maintenant cette caste vraiment privilégiée, en plus un beau champion, un jeune pilote enthousiaste, généreux, bon, qui a commis quelques erreurs, on va y venir, mais du sang neuf, un type intelligent, qui a appris de ses erreurs, tiens, rien de repenser à ses cris dans la voiture, on en a les poils qui se dressent sur les bras, je crois que quand on aime le sport, brisée par les larmes, d'une manière générale, quand on aime le sport, qu'on aime le sport automobile, on ne peut pas rester insensible et avec Patrick, une nouvelle fois, quand on a vécu ça en direct sur AMC, on a été bouche bée parce qu'on sentait vraiment l'émotion et surtout qu'il l'a appris vraiment après. Donc il s'est bien battu, il a terminé la saison formidablement en trombe. Je veux dire, c'est un magnifique champion, je crois qu'on peut que se réjouir, c'est bien pour le sport automobile et j'y reviens et on va en reparler. C'est bien que Red Bull n'ait donné aucune consigne. Le sport a triomphé, Red Bull a gagné en constructeur et pilote, et Red Bull a gagné la course pilote sans donner de consigne. Bravo messieurs, bravo Christian Horner, bravo Dietrich Mateschitz, et bravo les deux pilotes. Voilà. Spécial Vettel aujourd'hui dans le débriefing F1 dans une deuxième partie, hein, parce qu'évidemment, actualité oblige, là, il fallait faire un numéro un peu spécial, et on reviendra sur la saison de Sébastien Vettel dans une deuxième partie. On continue de reparler de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Chez Red Bull, eh bien oui, Vettel qui rit, Weber qui pleure, mais enfin, Weber, j'ai eu le sentiment que... Autant j'ai l'impression qu'on a très vite senti que Vettel était venu pour gagner Abu Dhabi, et qu'il allait sans doute gagner, autant Weber, on espérait mieux. Alors, déception, à l'évidence, déjà pour lui. Moi, je ne vais pas revenir, je n'ai pas l'habitude de revenir sur ce que j'ai pensé ou dit, surtout pas. Donc, je pensais que Weber allait le faire, je pensais qu'il était fort, jusqu'à son erreur de Corée du Sud, erreur qu'il a assumée totalement. Est-ce que ça l'a déstabilisé? Bon, il faut reconnaître, si on fait le bilan là aussi, il a été inférieur à Sébastien Vettel. Les 10 pôles, c'est pour Vettel. Weber est loin derrière. Les doublés, sur les 4 doublés, 3 doublés, c'est Vettel devant Weber. Et là, incontestablement, la ligne n'était pas du tout. Est-ce qu'il a été pris par l'enjeu? Il a raté ses qualifications et à partir de là, tout était joué. On a bien vu qu'en partant 5e, de surcroît derrière Alonso, qu'il devait au minimum devancer, et dans quelles conditions, on ne va pas reprendre tous les schémas possibles. Donc il n'a pas été dans le coup, il a raté son week-end complètement, il avait raté déjà celui de Corée du Sud, bah, c'est clair que là, et au Brésil, il était derrière Vettel tout le temps, donc il ne méritait pas ce titre et Vettel le méritait. Voilà, c'est dommage pour lui, il a peut-être laissé passer la dernière chance de sa carrière d'être pilote de Formule 1, on verra ce que l'avenir nous réserve. Bon, alors beaucoup de questions sur le forum. Et je dirais même la majorité des questions concernent, alors par exemple Vegeta49, Choumi et Steve HX la posent, l'erreur de stratégie, comment dire autrement, de Ferrari. Fernando Alonso, Jean-Luc, qui joue le titre, qui est favori, qui arrive en leader, ne termine que 7e, je suis obligé de revoir, mais c'est bien ça, 7e de ce Grand Prix. Là, on continue de s'interroger. Alors, si on reprend là aussi le déroulé du week-end, et je vais essayer d'être condensé, sinon on vous fait 26 minutes, 2 fois, 12 fois, il y a de quoi dire. Alors, premièrement, les qualifs, parce que une partie du Grand Prix se jouait là, on l'a bien vu. Donc, les qualifs, là, Fernando, il assume, il fait le boulot, il est 3e, il est là où il faut, il est bien placé, il n'y a pas de problème. On voit que les McLaren sont rapides et qu'elles peuvent, et ça a été le cas, jouer une carte et donc lui enlever des places. On rappelle qu'il doit terminer, si jamais Vettel gagne, et on a bien compris que Vettel, il allait tout mettre pour gagner, il doit terminer au moins 4e. Parce qu'après, s'ils sont 5e, au nombre de 4e places, c'est bien Vettel le champion. Il faut aller jusqu'à la 4e place, si jamais Vettel gagne et Alonso. Donc, objectif terminé 4e au moins. Ça part mal. C'est raisonnable quand on s'appelle Alonso. Et qu'on est 3e sur la grille. Bon, ça part mal. Au départ, il se fait devancer par Button. Donc, il est 4e. Donc déjà, attention, on est au minimum. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait normalement? On calque sa stratégie sur les hommes devant. On va dire que Vettel, il est intouchable, mais sur les 2 pilotes McLaren juste devant. Tu l'as bien dit. Et ça, c'est déjà une clé.
Donc derrière lui, on retrouve Weber, du coup, qui lui le marque à la culotte et on voit qu'il n'a jamais, on va malheureusement l'évacuer rapidement, Weber n'a jamais la capacité de l'attaquer véritablement, ni même de faire une manœuvre d'intimidation. Donc Weber, il est rangé, il est derrière. Donc, ok, donc il est 4e. Neutralisation de la course à ce moment-là, etc. Et commence la valse des ravitaillements. Excellente opération de ceux qui se ruent dans les stands au moment de la neutralisation. Rosberg, Petrov, ça va avoir son importance. Donc Alguersuari, Senna, Di Grassi. Voilà ceux qui rentrent tout de suite au premier tour. C'est un pari, tout le monde le voit. Voilà, ensuite, le safety car rentre à l'issue du 5e tour et on est reparti. Donc Weber s'arrête au 11e tour. Mais Weber, il est derrière. Donc, il n'y a pas de raison. Or, on a bien compris que la stratégie de Ferrari, on va le comprendre très vite, c'est de se calquer finalement sur Weber, dont il pense que c'est le pilote le plus dangereux, si l'on se réfère au classement général provisoire, puisqu'il est 2e à 8 points. Quelle erreur! On regarde devant, on regarde les McLaren, on ne regarde pas derrière. Après, on arrête Massa au 13e tour, 2 tours plus tard. On arrête Alonso au 15e tour. Donc très tôt. Encore. Et là, j'allais dire presque, la course est jouée, parce qu'il repart dans le trafic. Et en l'occurrence, et on voit tout de suite qu'il est derrière Rosberg, qui s'est arrêté au premier tour. Et derrière, je viens de le dire, Petrov, qui s'est arrêté au premier tour. Et là, on se dit, maintenant, on va voir ce qu'est un double champion du monde. 26 victoires en Grand Prix. Un garçon qui était 3e sur la grille. Et on voit qu'il est incapable de porter une attaque sur une vraie attaque. Manœuvre d'intimidation. Et là, le Petrov, il est solide. Il joue certainement son avenir en Formule 1. Il joue son baquet chez Renault. Et là, il se dit, c'est la course de ma vie. Et il sort la course de sa vie. Voilà, on est d'accord. Sergent Pepper sur le forum te pose aussi une question sur Petrov. Bravo! Enfin, je veux dire, il est génial. Mais non, mais là c'est pareil. Alors là, moi, je m'emporte là aussi en direct sur le geste d'Hamilton. Beaucoup de questions aussi. Valentin, alors, c'est Open Wheels qui tag GG. Là, tout le monde. Oui. Instantanément, on sait et on dit qu'ils sont dans le même tour. Ils font la même course. Petrov défend sa place et jamais de manière outrancière. Alors là aussi, qu'aurait-on dit si dans le même cas, imaginons que ce soit Weber qui précède Alonso et qui lui prenne une place et qui protège quelque part Vettel devant. C'est pas ça qui se passe. C'est Petrov, jeune pilote, talentueux et qui a montré en pas beaucoup, mais 3-4 occasions qu'il avait vraiment du caractère, tu vois ce que je veux dire, qu'il était courageux, et bien là, il le démontre à l'évidence et il fait une prestation absolument remarquable. Et moi, je le félicite, mais alors vraiment chaleureusement. Et le geste d'Alonso, on va dire, c'est sous le coup de la déception, est inadmissible. Il n'a aucune raison. D'ailleurs, Petrov ne se laisse pas influencer. Tu as vu les trajectoires. Il essaie de le tasser et Petrov revient vers lui en disant « Non, mais attends. Non, il a fait une très belle course, Petrov. Félicitations à lui. Bravo à l'équipe Renault qui a ramené ses pilotes, ses 2 pilotes dans le top 6. » Bon, alors ça, on est bien d'accord. Je crois que là, ce geste... c'est Alonso qui est à côté de la plaque. Bon, alors revenons quand même sur Ferrari. Bon, alors c'est quoi? C'est une erreur de bonne foi ou c'est une véritable faute professionnelle? Alors, je vais être cruel avec Massa pour l'évacuer tout de suite. Ah oui, tiens, Massa, au fait. Il est là. Ferrari n'a plus qu'un pilote. Et là, on a ce qu'on mérite, quelque part, chez Ferrari. On a cassé Massa, une nouvelle fois, en lui demandant de se coucher au Grand Prix d'Allemagne. Je pèse mes mots. Depuis, Massa n'est plus là. Je veux dire, il n'est plus là, il n'existe plus. Il voyage dans sa Ferrari de temps en temps, avec 2 ou 3 tours rapides. Non, mais attends, il y a un moment, il faut dire ce qu'on pense. On est entre nous, donc on y va. Moi, et Massa est un grand pilote, mais on l'a cassé. Moi, je suis désolé. On est coutumier du fait. On a servi Monseigneur Alonso pour l'emmener sur un podium. Et par parenthèse, tous ceux qui clamaient « Ah, on va bien voir la stratégie, Ferrari est plus fort », eh bien, je le répète, Red Bull a gagné en jouant le sport. Et ben voilà, bravo messieurs. Qu'est-ce que ça fait du bien, nom d'un chien, dans un monde et surtout dans une discipline où parfois les combines, les enjeux, les machins, eh ben non. Là, c'est le sport qui a gagné et on ne peut que s'en féliciter. J'en reviens à Ferrari. Donc, je ne comprends pas qu'on appelle effectivement Alonso aussitôt, alors qu'à ce moment-là, il réalise ses meilleurs tours en course. Il suit parfaitement un peu, quand je dirais, le rythme rapide, c'est impeccable. Certes, quatrième, mais il est bien. On peut le maintenir à cette 4e place. Il suffit de le maintenir en piste, d'observer ses temps autour, de regarder ce qui se passe devant avec McLaren. Nom d'un chien, on attend. Et on y vient. Hamilton, on le rappelle, au 23e tour, il est 2e. Et alors Button, on attend carrément le 39e tour. Il n'y a pas de raison. Button continue à aligner des tours formidables. On aurait pu maintenir Alonso peut-être jusqu'au 38e tour, 39e tour. Il n'y a pas de raison, dans la mesure où ses pneumatiques ne se dégradaient pas. Voilà, grossière erreur stratégique de Ferrari. Voilà. Donc Ferrari incapacité d'Alonso à prendre le meilleur sur un pilote rookie, je le rappelle quand même, rookie. Il découvre la Formule 1, Vitaly Petrov. Alors là, je peux dire qu'il s'est taillé une réputation, lui. Et moi, je ne sais pas ce que fera Renault, mais là, à mon avis, il a fait un très bon travail pour se maintenir dans le baquet. Il le mérite. Bon, on va en parler longtemps, je crois, de ce Grand Prix, de cette erreur. Et
Et cette approche ratée, littéralement. Totalement ratée, à côté de la plaque. Ah oui, à côté de la plaque, peut-être pris par l'enjeu. Encore une fois, on a marqué à la culotte, pas le bon. On a marqué Weber qui est derrière. Mais encore une fois, quand on veut. On voyait dès le début que c'était pas lui qui allait. Mais non, il n'était pas dans le coup. Il était déjà sorti 2-3 fois de la piste, déventé, machin. Il n'était pas dans le coup, Weber. Il est passé à côté de son Grand Prix, passé à côté de son week-end, et du coup, Ferrari aussi. Voilà. Bon, et pour finir sur ce Grand Prix en lui-même, une question quand même sur l'accident de Schumacher. Et dis donc, frayeur quand même. Hein frayeur. Alors, il y a une petite incertitude. Même le communiqué Mercedes n'est pas clair. Dans le haut du communiqué Mercedes, on te dit Michael Schumacher qui aurait été légèrement poussé par un pilote derrière lui. OK. Et ensuite, tu prends les propos de Ross Brown et de Norbert Haug. Non, on te dit une faute de Michael Schumacher. Une petite faute. A priori, personne ne l'aurait touché, à vérifier image par image, etc. Donc, effectivement, il part en tête à queue tôt dans le premier tour, sur la partie glissante. Et malheureusement, derrière, tout le monde l'évite. Sauf Vitantonio Liuzzi qui arrive et qui grimpe. Alors, on a peur sur le coup que le pilote ne prenne un coup de roue avant gauche de la Force India dans le casque. Heureusement, c'est pas le cas. Les deux sortent. On a bien le sentiment que c'est passé fin. C'est l'accident le plus dangereux pour un pilote parce qu'effectivement, de face comme ça, par définition, il n'y a pas l'arceau et la roue peut arriver dans le casque. Heureusement, c'est pas rapide. C'est un endroit pas rapide. Mais bon, les deux pilotes éliminés et neutralisation, nous l'avons dit, pendant 4 tours complets, le temps de débarrasser les débris et voilà. Mais bon, c'est vrai que ça a pesé sur la course. Mais pour moi, c'est pas du tout pour ça que Ferrari a raté la course. Pour moi, c'est mon opinion. Oui, tout à fait.